Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, à mieux être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi j'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions, et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Esprit Libre. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec un sujet qui touche à peu près tout le monde, voire tout le monde par certains moments, par certaines périodes de sa vie peut-être. Il s'agit du sujet du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qu'on peut ressentir parfois quand on ne se sent pas à la hauteur, quand on a l'impression de jouer un rôle, de ne pas être vraiment soi-même, ou alors de ne pas se sentir assez compétent. Et je vous parle de ça parce que dernièrement, il m'est arrivé quelque chose, ou en tout cas, j'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux, quelque chose qui m'a un petit peu contrariée. Et ça a réveillé chez moi ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir dans n'importe quel endroit de sa vie. Ça peut être à son travail, ça peut être en tant que parent, ça peut être avec ses amis, ça peut être avec sa famille, ça peut être dans sa passion. Peu importe à quel endroit ça se joue, mais c'est quelque chose qu'on peut rencontrer absolument partout au cours de sa vie et à n'importe quel endroit de sa vie. Alors, je ne parle pas de lieu, un endroit dans nos activités, j'ai envie de dire ça comme ça, et dans nos liens, voilà. Donc, cette chose qui m'a fait réagir, ce fameux post que j'ai lu qui m'a fait réagir, c'est une coach de dev perso qui a le même axe que moi, c'est-à-dire elle est spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent d'anxiété. Moi-même, j'ai un trouble anxieux généralisé, donc je connais à peu près bien le sujet. Et vous voyez, j'ai encore le syndrome de l'imposteur à l'instant précis qui pointe le bout de son nez. Je connais le sujet, voilà. Et elle a une théorie, la théorie polyvagale et du nerf vague, qui est tout à fait juste. Mais dans son approche marketing, du coup, elle va dénigrer un petit peu tout ce qui pourrait être lié aussi à l'accompagnement dans ce trouble, en tout cas chez les gens qui ont des angoisses, de l'anxiété, etc. Et elle va aller dénigrer un petit peu, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai lu et que j'ai compris le post, elle va aller dénigrer un petit peu tout le reste, c'est-à-dire les techniques de respiration, la méditation, le sport, en disant que ça ne fonctionne pas. Et que, alors, dans le détail, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'elle dit, en tout cas sur ce post-là, elle disait que c'est ce qu'elle n'allait pas offrir dans ses accompagnements, qu'on n'y trouverait pas de méditation, qu'on n'y retrouverait pas de relaxation, qu'on n'y retrouverait pas de respiration. Ok, et donc avec cette théorie, bien évidemment, on peut accompagner. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, pour le coup, mais ça m'a mise dans une petite colère, on va dire ça comme ça. Ça m'a mise dans une petite colère, ça a réveillé quelque chose chez moi, où je me disais, mais ça va pas du tout, ce qu'elle raconte. Alors oui, tout le monde ne s'accompagne pas de la même façon, on est tous différents, et ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Ça, on est d'accord. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres qui fonctionnent un peu moins bien, et puis tout dépend où on en est à son degré aussi d'anxiété. Bref, peu importe. Ça a provoqué chez moi ce truc de non mais ça va pas du tout, puis c'est presque dangereux en plus ce qu'elle dit pour les gens, mais comment on peut faire ça. Puis j'ai une amie, Fanny, avec qui je discute beaucoup et surtout ce qui touche
à l'être humain, donc le fonctionnement de l'être humain dans son corps, dans sa tête, etc. On est passionnées toutes les deux de psychologie et de bien-être. Et donc, je l'appelle et je lui fais part de mon ressenti. Et j'ai constaté, avant même de l'appeler, j'ai constaté que, et c'est là où j'en viens, que mon petit syndrome de l'imposteur avait repointé le bout de son nez, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, je suis là en train de regarder ce que elle propose. Elle propose des trucs très intéressants, et elle a ce discours qui vient un petit peu m'échauffer, mais elle propose des choses très intéressantes. Et donc, moi, ce qui se passe, c'est, mais alors, ça veut dire que moi, ce que je propose pour les personnes angoissées, vu que c'est aussi, on a la même audience, on a la même clientèle, ou à peu près, ça veut dire que moi, ce que je fais, c'est pas juste, ça veut dire que j'ai tort, ou c'est faux ce que je fais, ou ce que je dis. Voilà, je commence à me remettre en question, finalement. Je commence à me remettre en question et à me dire, je suis pas à la hauteur. Et on en revient encore à comment je me sens, comment je me définis. Dans mon rôle, du coup, de thérapeute et d'accompagnante, j'ai ce petit truc qui vient me dire, mais t'es pas à ta place, parce que, en fait, pardonnez-moi l'expression, mais tu fais peut-être de la merde et peut-être que tu fais plus de mal aux gens que de bien. Alors qu'à la base, quand j'ai lu le post, j'étais convaincue que elle était pas tout à fait honnête, cette personne-là. Donc, je commence à identifier un petit peu le problème là qui se joue chez moi. Et effectivement, ce syndrome de l'imposteur, de se dire, oh, mais si ça se trouve, je suis pas du tout douée dans ce que je fais. Mais si ça se trouve, je suis pas du tout à ma place. Et je suis sûre que ça vous arrive à tous, peu importe l'endroit, peu importe le rôle. Par exemple, moi, ça m'est arrivé aussi, et ça, pour les parents, ça arrive souvent, de me dire, oh là là, mais je suis une mauvaise maman, je fais genre avec les copines, on a fait ci, on a fait ça, on a fait telle activité, à l'école, ils en sont là, non mais ça se passe bien, nanana, machin, on a l'impression que je peux parfois être... la maman idéale, ou à l'inverse, j'ai des amies, quand elles me parlent, j'ai vraiment l'impression que ce sont des mamans parfaites, parce que c'est aussi l'image qu'on veut renvoyer de nous, et le petit syndrome de l'imposteur vient se réveiller quand « Ah ouais, mais non, mais là, j'ai fait un truc pas bien. » Voilà. Ah mais non, mais là, du coup, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que j'en parle aussi. Ma fille, elle vient me voir pour un devoir, et j'ai été concentrée sur un autre truc, et je lui ai dit « Attends, on le fait plus tard. » Et je m'en suis voulu. Syndrome de l'imposteur, je suis pas à la hauteur, je j'ai pas le bon discours, je suis pas donc du coup j'ose pas être moi-même, hein, et donc du coup je reviens sur ce que je lui dis et je lui dis non bah écoute d'accord, OK, on va le faire tout de suite, mais du coup j'étais pas du tout compétente à ce moment-là, enfin j'étais pas du tout concentrée, donc j'étais pas au mieux pour l'aider finalement. Et ce syndrome de l'imposteur qui vient nous embêter, qui vient nous dire mais tu fais de la merde, en gros, t'es pas à ta place, t'es pas juste, t'es pas légitime. Voilà, t'es pas légitime dans ton rôle, dans ton métier, dans ton sport, t'es pas légitime. Et du coup, en discutant avec Fanny, elle m'a beaucoup aidée, donc j'en profite pour lui faire un petit clin d'œil et l'embrasser très fort. Elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle a eu cette petite phrase de me dire, mais Virginie, peu importe comment tu accompagnes, et même si c'est pas tout à fait juste, et même si tu te trompes, même si tu fais du bien ne serait-ce qu'à une personne, et en plus c'est quelque chose que je dis moi-même quand j'accompagne les gens, hein, mais c'est bien de se le faire entendre dire par quelqu'un d'autre, même si tu aides une personne, et dans ce que tu fais tu aides plusieurs personnes, et ben t'as quand même tout gagné, et peu importe qu'elle, elle fasse différemment, et peu importe qu'elle, finalement, elle se trompe. Et elle a entièrement raison, mais qu'est-ce qui vient réveiller ça? C'est ce fameux syndrome de se dire, je suis pas à ma place. Et ça nous empêche, parfois, par moments, de se lancer sur certains projets, ou d'être complètement nous-mêmes. Ça vient nous stopper dans une activité ou dans notre encore une fois dans notre exercice sportif, hein, peu importe à l'endroit où ça se place. Avec nos amis, on va peut-être refuser des dîners, par exemple, si on a l'impression que nos amis sont plus intelligents ou qu'ils font plus de choses, qu'ils ont plus de compétences. On va se dire non, mais j'ai pas du tout ma place auprès d'eux, je vais avoir l'air d'une quiche à ce repas. En plus, ils ont invité telle et telle personne. Non, vas-y, laisse tomber, j'y vais pas parce que ça va ressembler à rien et j'ai pas ma place. Syndrome de l'imposteur, on a l'impression de ne pas être à notre place, alors que finalement, on a le droit d'être là.
on a le droit de faire avec nos petits moyens, avec ce qu'on a à disposition, avec notre personnalité. On a le droit de faire ce qu'on fait, on a le droit de dire ce qu'on dit. Alors attention, hein, sans chercher à blesser qui que ce soit et sans chercher à faire du mal, hein, attention. Mais on a le droit, parce qu'à partir du moment où on a réellement l'intention d'apporter quelque chose, l'intention de communiquer quelque chose, l'intention d'être dans l'amour, hein, l'intention d'être dans le partage, eh ben c'est qu'on est à sa place, hein, finalement. C'est qu'on est à sa juste place et que ce truc-là vient nous embêter à des endroits où il a pas besoin d'être là. Mais par contre, j'ai aussi réalisé, et c'est ça qui est intéressant, j'ai aussi réalisé que ce syndrome de l'imposteur, il peut être très aidant. Parce que finalement, ça vient révéler de nous notre capacité à se remettre en question. C'est-à-dire que l'effet que ça a eu chez moi, cette fameuse personne qui aborde le sujet de l'angoisse différemment de moi, c'est que du coup, je suis allée un petit peu plus en profondeur dans les recherches sur la théorie polyvagale et du nerf vague pour essayer de comprendre un peu mieux. Et donc du coup, ça m'a apporté une connaissance en plus que j'ai pu lier. Et je me dis, en fait, c'est déjà un peu ce que je fais dans mes pratiques, sauf que je ne l'avais pas nommé, tout simplement, mais c'est déjà un peu ce que je fais dans mes pratiques. Et donc, du coup, c'est venu m'apporter une connaissance supplémentaire, une pratique supplémentaire. Ça m'a permis aussi d'avoir cet échange avec mon amie Fanny et de me faire du bien. Donc, finalement, ce syndrome de l'imposteur qui, au départ, est vu comme un handicap, est-ce qu'il n'est pas aussi notre ami par moment? Est-ce que finalement, il ne nous fait pas du bien parce qu'il nous fait nous remettre en question. Comme le jour où j'ai dit à ma fille, non, bon, attends, ok, vas-y, viens, je fais ton devoir avec toi parce que je me suis dit, non, mais je suis nulle en tant que maman, ça va pas du tout. Bon, bref, on se remet en question, on revisite notre posture, on réévalue ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de dire, pour essayer du coup, ou de faire mieux, ou de trouver sa place. Si on a vraiment cette sensation qu'on n'est pas à sa place et qu'on est une imposture. Voilà, de se sentir un imposteur. Et je suis sûre que ça vous arrive. Hein. Vous me direz dans les commentaires, vous venez me voir en MP, enfin dites-moi, je suis sûre que ça vous arrive. Et surtout, quand on est par exemple, quand j'ai fait ma reconversion et que j'ai commencé mon école de coaching, on était plein de nanas comme ça, on était quelques nanas comme ça, à se sentir au départ pas à notre place parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà très en avance dans leur formation ou qui avaient des connaissances que nous on n'avait pas. Et donc du coup, je me disais non mais en fait ce métier n'est pas fait pour moi, le métier de coach n'est pas fait pour moi, j'y ai pas du tout ma place, qu'est-ce que je vais apporter? Syndrome de l'imposteur. Je suis pas à la hauteur et j'y ai pas ma place. Alors je suis bien contente d'avoir insisté et je suis bien contente finalement de le ressentir, ce syndrome de l'imposteur. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec mon discours et ce que je vous apporte aujourd'hui, j'espère, vous pourrez voir et ressentir quand vous avez ce petit truc, ah mais non, laisse tomber, ça va pas du tout ce que je suis en train de faire, je suis pas à ma place, je suis pas à la hauteur, les autres font beaucoup mieux que moi, et en fait... ouais, je suis un imposteur parce qu'en fait, je n'ai pas assez de connaissances, je ne suis pas légitime, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez petite, je ne suis pas assez grosse, peu importe. De se dire je ne suis pas assez ou je suis trop, et donc du coup de ne pas oser. Moi je dis aujourd'hui, merci, parce que d'avoir vécu ce petit truc, d'avoir eu cette contrariété et de me dire mais mince, elle dit pas du tout comme moi, elle fait pas du tout comme moi, ça me met en colère, mais parce qu'il y a ce qui nous met en colère chez l'autre, on l'a aussi chez nous. Donc qu'est-ce qui me mettait en colère? C'est que finalement, pour moi, à ce moment-là, c'était elle l'imposteur. Sauf que c'est moi qui me sentais comme ça parce que peut-être que c'est elle qui avait raison et que c'était pas moi. Et en fait, on a raison toutes les deux. Point barre. Il n'y a pas de qui a tort, qui a raison, c'est que elle a une technique et j'en ai une autre et c'est très bien comme ça. Mais vous voyez le fait de se remettre en question, de se poser la question de est-ce que je suis à ma place ou pas, à ce moment-là, c'est ce qui a déclenché ma colère. Alors,
on a peut-être pas tous cette facilité ou cette faculté de raisonner à ce moment-là comme je l'ai fait, ou alors d'avoir la chance dans son entourage d'avoir quelqu'un qui peut nous faire relativiser, qui peut nous faire réfléchir et voir les choses différemment. Et ça, j'en ai bien conscience. Donc, je sais que pour certains, ça va être complètement lunaire, ce que je suis en train de vous dire. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est quand je me sens pas à ma place, quand j'ai l'impression d'être un imposteur sur un sujet ou sur une action, peu importe laquelle, eh ben c'est peut-être que je ne le suis pas, finalement. C'est peut-être tout simplement que le fait de me sentir comme ça, c'est parce que je me remets en question, et c'est bien de se remettre en question. C'est bien de se poser des questions et de tout remettre en question. Donc du coup, à ce moment-là, le syndrome de l'imposteur est le bienvenu. Il n'est pas que à combattre, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de comment enlever ce syndrome de l'imposteur, comment s'en débarrasser. Eh bien moi j'ai envie de dire, peut-être qu'il ne faut pas s'en débarrasser. Alors encore une fois, c'est ma vérité, et ce n'est peut-être pas la bonne, pour le coup. Ne me voyez pas comme un imposteur là-dessus. Mais voilà, c'est ma théorie. Peut-être que finalement, il ne faut pas s'en débarrasser de ce syndrome de l'imposteur parce qu'il est aussi aidant. Oui, il nous empêche par moments de faire certaines choses et d'avancer, mais là, pour le coup, moi, j'ai pu en conclure qu'il était aussi aidant parce qu'il m'a permis de mettre en lumière chez moi quelque chose qui me contrariait, et donc ce que je n'admets pas chez l'autre, si je le considère comme un imposteur, c'est que peut-être quelque part, c'est ce que je considère aussi chez moi, et c'était le cas. Donc, je suis contente de l'avoir compris, je suis contente d'avoir pu l'analyser, le poser, et puis finalement l'accepter, et même du coup l'aimer, ce syndrome, ce petit truc qui est venu m'agacer sur le moment. Donc je lui dis merci, et finalement j'ai comme tout le monde, au début de ma carrière dans le dev perso, j'ai voulu moi aussi combattre le syndrome de l'imposteur, et donc j'ai fait des exercices donc un petit peu tous les jours d'affirmation, etc., et d'acceptation, bref, pour l'accepter. Mais aujourd'hui, je comprends que finalement c'est aussi un cadeau, et que j'ai plus envie de m'en débarrasser. Finalement, je l'aime, ce syndrome de l'imposteur, parce qu'il me permet de voir que je me remets en question aussi, et que parfois c'est aussi bien de ne pas être trop sûr de soi, de ne pas se dire non mais moi je suis sûre de ce que j'affirme, je suis sûre de ce que j'avance. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, où j'ai dit une phrase une fois dans un podcast et que je vais reprendre aujourd'hui. Je suis experte en « je ne suis sûre de rien ». C'est le seul endroit où je suis experte en ça, c'est que je ne suis sûre de rien, jamais. Je me remets beaucoup en question, et je remets aussi les autres en question. Bien, pas bien, ce sera peut-être un autre sujet pour un podcast. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je suis contente d'avoir lu ce post, de connaître cette coach finalement. Je me suis abonnée à son compte, comme ça je vais pouvoir vraiment ou confirmer ce que je pense, affirmer encore plus derrière, ou alors me dire elle met encore plus en lumière des choses chez moi, et finalement c'est pas plus mal. Ou alors je vais carrément dire non mais cette nana ça va pas du tout. Il faut la dénoncer, elle est dangereuse. Non, pas du tout. Mais voilà, je pense que là, vous avez vu et entendu à peu près là où je voulais en venir. C'est que oui, le syndrome de l'imposteur, il peut être gênant parce qu'on n'ose pas se lancer, parce qu'on n'ose pas faire les choses et qu'on ne se sent pas à sa place. Ou au contraire, il peut être... Et c'est même pas au contraire, mais il peut aussi être très aidant dans le sens où il nous permet de nous remettre en question, il nous permet de revisiter la situation ou ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de dire, peu importe. Et ça, c'est un cadeau. Donc moi, j'ai envie de dire, on garde tout. On le garde, ce syndrome de l'imposteur, parce qu'il vient nous faire travailler quoi qu'il arrive, il vient nous faire grandir, il vient nous faire prendre conscience des choses, il vient nous faire avoir des discussions avec des amis formidables. Et donc, en ça, merci pour ce cadeau, merci à cette coach, merci à moi-même, voilà, pour le syndrome de l'imposteur, merci à moi-même, merci à vous aussi d'être là et de m'écouter, que je puisse partager ça avec vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas
à partager, surtout à ceux qui en auraient besoin, à m'encourager, à vous abonner, parce que c'est comme ça aussi qu'on fait passer les messages et que on arrive à persister sur les réseaux et à continuer de faire ce qu'on fait. Donc c'est toujours important de nous soutenir et de nous encourager quand vous aimez, bien évidemment. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se dit, je vous dis à très vite pour un prochain épisode ou une prochaine vidéo. À bientôt.